par-dessus sur la tireuse, vous faites contrer 2-3 fois de suite, ça vous calme un petit peu. Et c'est reparti avec Alvik qui bute sur la défense. Passage en force. Passage en force. C'est son spécial, demi-tour contact. Annie Andersen peut-être pour le premier but au 9 mètres, à côté. Ouf, ça fait 2 échecs. Ouais, mais elle, ça lui posera aucun problème. Joueuse difficile à gérer, vous l'avez Difficile vu. à gérer, mais... Hier sur AB Sport, en plus un sacré caractère. Hein. Un sacré caractère, une joueuse qui fait du spectacle aussi. Vous l'aimez bien, vous, hein, Catherine? Non, mais je trouve qu'il en faut des joueuses comme ça. Ça fait avancer le handball. Allez, l'autre Andersen qui est magnifique également. Camille Andersen. Voilà, elle récupère le ballon. Camille Andersen. Et elle commence Jugum. Jugum qui est une grandissime gardienne de but, la Norvégienne. Hier, elle a repoussé les assauts allemands. Et ça va continuer aujourd'hui. Saxtuem qui a récupéré le ballon. Gokzor. Saxtuem. Alvik est à droite. On va reprendre ses positions. Et sur la gauche avec les ailières. Solem vraisemblablement. On a peut-être tir Saxtuem. 1-0 toujours pour les Norvégiennes. Pour l'instant, les défenses sont intraitables. Ouais, et pour l'instant, les défenses ont pris le pas sur l'attaque. On se teste de part et d'autre. Annie Andersen pour Madsen. Madsen, Andersen au tir. Ah oui, c'est QFD. Pour l'instant, il y a qu'elle qui tire. Un magnifique tir désaxé. On voit bien le travail du poignet. Et le rebond qui pardonne pas en général. Hein. Exactement. Même sur cette gardienne, il vaudrait mieux qu'elle mette des impacts hauts. Gokzor, c'est reparti à la manœuvre. Quelle joueuse! Et quand on sait qu'il y a des joueuses en plus sur le banc qui ont le même profil, ça fait très fort côté norvégien. Allez, peut-être Saxtuem au tir. Alvik maintenant. Oh oui. Ah, ça c'est de la lucarne. Hein. On vous l'avait dit. Elle a fait l'étoile d'araignée. Le gros match. C'est gentil pour la femme de ménage allemand. Oui, oui, oui. Pas de toile d'araignée. Allez, Alvik. Boum. Super. 2-1 pour les Norvégiennes. Et regardez le contre-attaque avec Saxtuem toute seule. Elle est face à face à Annie Andersen qui a dit l'arbitre. Et elle se dribble sur le pied. Et on n'a pas le droit. Ça arrive même au meilleur. Et on repart de l'autre côté avec toujours les Danoises. Andersen, l'autre. Et puis ce numéro 6 aussi qu'il faudra suivre. Côté danois, Moberg. Annette Moberg qui remplace Moller. Hein. À l'aile. Camille Andersen, faute. Les arbitres, on n'en a pas parlé du coup des arbitres. Ce sont des Allemands. 2 arbitres allemands, 2 très bons arbitres. Messieurs Billon et Lubker. Allez, il faut reprendre bien sûr l'égalité. Et un échec d'Annie Andersen. Qui pour l'instant est en difficulté. Hein. Il est clair qu'un des gros mano à mano de ce match, c'est Annie Andersen face à Jugum. Et on retente avec cette numéro 13, Madsen, qui a fait un très grand match hier. Cashgard, elle, c'est le pivot. Elle cherche le pivot sur une défense aplatie, c'est difficile. Et hier d'ailleurs, ça n'a pas très bien marché. Camilla. Camille Andersen, l'autre Andersen. Et c'est vrai, bon, 1,69 m, elle est capable de tirer 9 mètres dans toutes les positions. Elle est pratiquement au même terme de rendement que Annie Andersen, alors qu'Annie Andersen est un peu plus grande, plus de facilité. Mais très technique, elle a un travail du poignet qui est exceptionnel, elle perçoit très bien les défenseurs en face d'elle. Donc ce qui lui permet de compenser sa petite taille. Les Andersen danoises, un vrai conte de fées. Absolument. Tu ne l'as pas déjà fait celle-là? Oui. Allez, c'est reparti. Camille Andersen, Andersen au tir au 9 mètres et arrêt de Jugum. Ce mano à mano est très important. Très important. Il y a très certainement aujourd'hui la meilleure gardienne du monde face à la meilleure joueuse du monde. Saxtuem Gokzor qui était lancé. Solem, le pivot, n'a pas pu récupérer le ballon, mais les Norvégiennes vont repartir. Avec une permutation entre Alvik et Gokzor. Oui, voilà. Alvik, Saxtuem. Saxtuem qui nous a fait une deuxième mi-temps face à l'Allemagne du phénoménal. Ah oui, la voici, attention, tire et ça rentre. Très bien, ça va la mettre en confiance. 3-2 pour la Norvège.
Et à chaque fois des buts, alors limpides, ce ne sont pas des buts au raccro. C'est le top niveau là, c'est clair. Ah là, c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant au monde. Saxtuem avec cette formation norvégienne qui est toujours à la recherche d'un premier grand titre international. Il va falloir s'accrocher et c'est Camille Andersen, encore elle. C'est Camille Andersen. Elle prend le relais, Dania Oui. Andersen avec plus de réussite. Les Andersen ont marqué les 3 buts danois jusqu'à présent. Et surtout, elle est en train de partir sur des impacts hauts sur lesquels la gardienne est beaucoup plus en difficulté, ce que je vous disais tout à l'heure. A noter que Anja Andersen joue au club de Bakeleget, qui est un club d'Oslo, donc en Norvège. Ça peut aussi avoir son importance. Attention sur l'aile. Oh, Oh, dommage. ça s'est joué à peu de choses. Très bon Pour décalage. Osman. Très bon décalage de Godzor. Osman. Et c'est donc reparti pour le Danemark. Madsen, la capitaine est rentrée. Et attention sur l'aile à ce tir. Oh là 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 là. Petit coup de chance hein, quand même là. Colling. Colling. Ça y est, Colling est entré. Qui hier nous a fait aussi un match fantastique. Il faut rappeler que ces deux équipes ne se sont pas classées premières de leur poule respective. La Norvège deuxième, d'une poule que la France a bien connue. Bien sûr. Et le Danemark troisième. Troisième. Hein. Saxtuem. Alvik. Ouais. Oh, cette force d'Alvik. C'est son deuxième but. Oh là 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 là. Si c'est comme ça tout le match. Hein. Ah, ça va être vivant. Ah oui. 4 à 4. Et les Danoises qui sont reparties. Pour l'instant, quand même, les Norvégiennes semblent plus faciles sur l'attaque que les Danoises. Tanderup, la capitaine qui est ressortie pour laisser la triplette traditionnelle Madsen et Andersen 2 fois. Et c'est Joli Madsen. tir, impulsion 2 pieds, magnifique. Il n'y a pas franchement de loupé pour l'instant. Je rappelle que les gros arrêts ont été réalisés par Djugum, la gardienne, et Madsen. Et oui, elle a fait confiance, Djugum a fait confiance à son contre, qui était bien placé premier poteau, et malheureusement, le ballon est passé entre les deux bras. Godzor à gauche, Alvik au centre, non, elle était prise en individuel. Alors Saxtuem qui s'appuie sur Tuven à droite. Godzor peut-être, oh une feinte, oui ça joue pour Tuven, Saxtuem peut-être à gauche la baleine, non, elle tire. Ah, il estime qu'il y a marché, faute et marché. Donc il rend la balle aux Norvégiennes. Alvik, Godzor. On joue sur Godzor, on joue sur le pivot. Un petit peu téléphoné la passe. Avec des défenses comme ça en plus, Saxtuem qui force. Ouais, qui a un peu forcé son tir. Et vous avez eu bien sûr la Danoise, Tanderup, la capitaine, lever les bras au ciel pour un arrêt. C'est dire quand même. Et bien sûr, alors des supporters, en veux-tu, en voilà. Ça, elles sont On a toutes du des mal stars. à croire qu'on est là en Allemagne. Ah ouais. Oh, Joli tir. Godzor. Un peu chanceux. Pourquoi? Ah, la gardienne le touche. Hein. Ouais, Eh oui, oui, oui. quand même. Mais c'est un but pareil. Allez, 5 partout. Danemark, Norvège, la finale qu'on attendait et la finale qu'on a. Madsen, Anja Andersen. Anja Andersen qui pour l'instant a du mal à trouver ses marques au tir. Anja Andersen, on joue à gauche sur cette petite nouvelle hein, par rapport à hier, Moberg. Camille Andersen. Oh là 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 là. Quel talent au tir. Superbe match. Ça, elle a une force pour tirer comme ça à ras de terre. C'est un peu Stéphane Stocklin, c'est-à-dire qu'elle a une accélération, elle met dans son tir au niveau du poignet, tout part de l'avant-bras, ce qui est très surprenant pour la gardienne, et puis ça part très très vite. Difficile de lire ses tirs. Godzor, Alvik, Saxtuem, on ne change rien pour l'instant et Alvik qui répond. Alvik. Démonstration sur les tirs en pause appui. Alvik d'un côté et Camilla Andersen de l'autre, ça fait 6-6.
deux joueuses. Alors Alvik, c'est une joueuse d'expérience qui mesure 1m72. Pas très grande. Non, et 1m69 pour Camille Andersen. C'est dire que l'avenir est donc pas très grande. Merci. Et donc à Catherine Pibar. Exactement. Voilà, allez, Madsen peut-être au tir. On joue sur les ailières. Camille Andersen, bel arrêt de Djougum. C'est revenu sur l'aile pour les Danoises. On va revenir au centre avec Anja Andersen qui joue sur son pivot. C'est quand même bizarre qu'une équipe comme le Danemark n'arrive plus à trouver son pivot. Et à chaque fois, c'est une un défense échec. 0-6. Hein. Pour l'instant, la défense joue le contre essentiellement, donc il n'y a pas de place pour les pivots. Saxtuem. Et ça part très très vite, hein. On voit du jeu nordique là. Récupération de balle en défense, montée de balle et on joue tout de suite. Et Osman, peut-être non, elle n'a pas tiré. Alors Gokzor, elle joue sur Saxtuem qui est passé à gauche. Alvik qui est passé à droite. Ouh là là. C'était limite coup de boule. Hein. Ouais, mais avec Alvik, il faut choisir. Soit on se met devant et en général ça fait mal, soit on la laisse passer. Et coup de chapeau à Solène donc qui s'est placé devant. Ouais, mais elle l'a fait un petit peu en zone, je crois. Alvik, visage fatigué. Fatigué, ouais, quand même, hein. Marqué. Et le pénalty de Saxtuem. Saxtuem face à la deuxième gardienne danoise Lauritzen. Saxtuem ou Lauritzen. Saxtuem qui a la possibilité d'offrir l'avantage. Oh, la pression, ça doit être terrible. Et ce ballon qui n'en finit pas de coller. Et personne qui veut siffler le penalty. Alors on a le temps de se poser des questions. Les arbitres sont au repos. Ça y est, il est revenu. Oui, là pour Saxtuem, c'est pas les meilleures conditions. Saxtuem au tir. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a eu un poteau, non? Oui, oui. Par transversale. C'était un peu un plan inédit de la part du cadreur, mais enfin quand ça tape le poteau, on voit pas bien. Exactement. Allez, tente de roupe. Et c'est reparti aussi vite dans l'autre sens. Eh ouais, bien sûr, avec Anja Andersen. Oui, il y avait notre... oui. Celui-là, c'est son spécial. Un contrat intérieur-extérieur. Et elle tire deuxième poteau. Entre les jambes. Et sans même regarder. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais elle regarde pas du tout la gardienne. Et entre les jambes de Djougum. Oh là là, que ce face-à-face Djougum-Andersen. Ah, ça va relancer Andersen là. 7-6 pour les Danoises. Alvik peut-être au tir, ça serait elle de répondre non, Saxtuem. Les deux 11 ont un peu le même rôle des deux côtés, Saxtuem et Anja Andersen. Et Alvik qui répond à l'autre Andersen, Camilla. Oh là là, ça casse du petit bois. Oui, c'est la barre. Allez, c'est reparti dans l'autre sens. Ça joue vite. Oh, une petite erreur de Madsen. Et les Norvégiennes qui ont l'occasion d'égaliser, surtout alors dans ce genre de match, ne pas laisser... faut pas laisser filer un but. Non. En tout cas, le match a commencé sur un rythme très très rapide. Est-ce qu'elles vont arriver à tenir les deux mi-temps à ce rythme-là? C'est impressionnant. Et on joue sur Osman à gauche, Gokzor, Alvik au tir, Saxtuem, maintenant on essaye de l'autre côté, Gokzor, feinte de tir, Alvik. Ah non. Alors que le public demandait un refus de jeu, là, sifflet, ils ont tiré. Elle a changé son impact, elle aurait pu continuer sur son impact décroisé. Et bel arrêt de Lauritzen. Anja Andersen, Camille Andersen et Madsen. Et sur le côté pour Moberg. Et Anja Andersen, allez, il va falloir tirer maintenant, ça sera Anja Andersen. Oh là là, petit côté, c'est passé dans un trou de souris. Ah, mais le défenseur est un petit peu isolé, il y a une bonne fixation de l'autre côté, un bon renversement. Et un bon travail du pivot. Regardez, il y a juste la place pour le ballon, c'est passé. Et regardez le travail du pivot qui fait un bloc sur le défenseur central. Et du coup, les Danoises ont plus de. Et là, c'est la première fois que ça arrive dans cette rencontre. Et une spéciale également du speaker qui dit Anja et tout le monde Andersen. Et les Norvégiennes qui ont maintenant la corde au cou, c'est clair, parce qu'avec un -2, il faut absolument recoller. Gokzor, c'est ça leur fait loupé. mal, hein. Ah, les Danoises sont en train de marquer un premier coup dans ce match. Gokzor au tir. Et cette joueuse, cette gardienne, hein, Lauritzen, qui n'a pas fait le début de match et qui est en train de changer un peu le cours du jeu aussi. Elle a pris l'ascendant pour l'instant sur les tireuses. C'est très très bon pour le moral, pour la gardienne, lorsqu'elle rentre d'arrêter quelques tirs au début. Anja Andersen, oh là là. Elle a compris comment battre Djougum. Elle a une fixation du corps sur le côté et elle met son ballon de l'autre côté.
Et c'est vrai que Djougum est capable d'aller chercher le ballon très très bas, elle est tout de suite en grand écart. Ah oui. Mais donc avec un rebond, ça la piège tout de suite en fait. Un rebond devant les pieds qui remonte. Gokzor. Carton qui va être distribution sorti, de carton. Allez, pour vous. Voilà. Oh là là, le regard Quel engagement physique. de cache-garde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouh, Yada, voilà. Ça commence. On la retrouve. Ça commence. Elle a crié, elle en a pris 2. Ah, c'est rare que dans un match, elles ne prennent pas 2 minutes parce qu'elles râlent Ouais. après les arbitres. Hein. Ouais. Anja Andersen, tellement star qu'elle le sait. Surtout caractérielle. Dont acte. Mais quelle joueuse. On est gentil avec la meilleure joueuse du monde. Non mais c'est vrai qu'il faut également, lorsqu'on a cette responsabilité au plus haut niveau international, on a aussi un rôle, celui de donner une belle image de son sport. Et bon, crier comme ça, même vu hier crier face à sa gardienne quoi, en fait. C'est bien pour la confiance. J'imagine une Catherine Pibaro dire à Valérie Nicolas, qu'est-ce que tu fous? Oui, ça arrive de s'emporter un petit peu. Et c'est pas méchant. Et j'ai bien l'impression que Larsen est rentré à gauche pour les Norvégiennes. Alvik a dû sortir. Voilà, Larsen au tir. C'est l'autre grande artificière. Oh là Voilà. là. Non, il a sifflé. Il n'accepte pas le but. Il met pénalty. Ça, c'est peut-être une règle à revoir quand même. Hein. L'avantage, ça peut être bien. Mais enfin, oui, mais si elle a marché d'un autre côté, la défense se relâche. Donc, non, ça doit rester comme ça. on ne change rien. On ne change rien. Et Alvik maintenant doit tirer ce penalty pour revenir à -2 puisqu'il y a 9-6 quand même pour le Danemark. Alvik Bon, face où va-t-elle le mettre? à droite. Et c'est à gauche. 7, 9. Ah, ça joue tellement qu'on a également envie de jouer. Vous passez forcément un grand moment devant votre poste de télévision parce que vous voyez ce qu'il y a de mieux en matière de handball féminin international. Et on s'aperçoit que c'est quand même un très beau sport. C'est un très beau match là pour l'instant. Peu de pertes de balles, beaucoup de réussite au tir, différentes formes de tir. Moberg qui a échoué et Djougum qui est sorti. C'est clair, c'est pas que Djougum soit mauvaise, loin de là, c'est que Andersen a compris le truc. Et là, il y a forcément une équation à résoudre. Hein. Il faut poser d'autres problèmes. Allez, alors on... Wow, oh là 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 là. Oh là là. Alors elle vient d'arriver, mais performante tout de suite. Hein. C'est la force des grandes équipes, ça. Bozzo. D'avoir une joueuse qui est tout de suite dans le coup dès la première attaque. Tina Bozzo, la danoise. C'est du club de Skovbakken, 1m74, 192 buts avant ce mondial en sélection danoise. Larsen pour Gokzor. Et sur l'aile, Tuven. Oh, elle n'y va pas. Non, elle aurait dû, oui. Elle aurait dû y aller. Et c'était... voilà. Ouais. C'est Saxtuen qui va prendre le tir alors qu'elle est dans une situation difficile. Pas contente Catherine, non? Non. Bon, c'était Vikansen hein, d'ailleurs, hein, qui était sur l'aile. Prendre ses responsabilités au tir. Ouais, mais elle rentre peu et c'est vrai qu'elle n'est pas énormément en confiance là, sur cette fin. Elle a joué 60 minutes contre nous. Ah, cette fois-ci, elle y va. Elle a bien fait. Magnifique but de Vikansen sur une démonstration de Catherine Pibaro pour la Norvège, donc qui revient à 8-10. Vik Hansen, numéro 14, Monica, de son prénom, la voici. Pas très grande non plus. Ce qui semble tout assez logique pour les ailières. Et la tension qui continue avec quand même +2 pour les Danoises. Ça serait peut-être le temps maintenant pour les Norvégiennes de récupérer le ballon. Mais que va faire Anja Andersen? Elle bouge beaucoup, elle sert l'autre Andersen, Camilla, voilà. Camilla Andersen. Qui ne rate rien, et encore moins un tir à 6 mètres dans ces conditions. Et bien sûr, il ne faut pas se le cacher maintenant. Tout le monde espère que la Norvège revienne parce que il faut que cette finale reste comme ça, ce mano à mano qu'on a eu en début de match. Alors la Norvège. C'est rien du tout, 3 buts c'est rien. C'est vrai. Et Larsen, Gokzor pour Saxtuen. Saxtuen qui est prise, mais qui marque quand même.
9-11. Elle apporte beaucoup pour l'instant, Saxtuem. Ouais, c'est une grande capable de faire quand même du travail en 1 contre 1, derrière monter sur un appui et déclencher un tir de qualité. C'est son 2e but pour l'instant. Et c'est 2 sur 6, hein, beaucoup d'échecs quand même. Alors qu'Alvik a marqué à 4 reprises pour la Norvège. C'est reparti, Camille Andersen pour Anja. Anja Andersen, Camille Andersen. Et arrêt, ça c'est important, de Jeanette Nielsen. Gokzor, Larsen pour Saxtuem. Elle permute, Saxtuem, oui, au 9 mètres avec le rebond. Et ça va la mettre en confiance. Hein. Et c'est classique, leur fin de montée de balle se termine en général par un croisé pour amener les arrières au tir. Et les tirs. Donc là on a eu un croisé de Larsen pour Saxtuem. Et les tirs à rebond ne sont pas la spécialité des gardiennes scandinaves. Je crois que c'est pas la spécialité de n'importe quelle gardienne, c'est très difficile à arrêter. D'accord. Et les coréennes peut-être, non? Non, pas plus. Bon alors d'accord, si vous le voulez, on fait comme ça. Anja Andersen, Camille Andersen. Oui, encore un arrêt, mais ça va être repris vraisemblablement par Moberg. Et voilà. But de Colling plutôt. C'est Colling qui a permuté complètement. Ouais, mais sur un départ d'Elie, en fait, elle est rentrée en 2e pivot, elle retourne et elle récupère le ballon de manière opportuniste. Et les Danoises qui repartent avec plus de... Là, il n'y avait pas grand-chose à faire. En fait, l'Elie norvégienne était déjà partie en contre-attaque. Ce qui fait qu'il n'y avait personne pour récupérer le ballon. Et donc, il n'y a pas eu de but, on n'a rien loupé. Allez, Anja Andersen, la capitaine est rentrée tente de Roep. Oh ouais, Roucoulette. Ah là 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 là. La démonstration. Elle aime bien Roucoulette, c'est pas la première. Tente de Roep qui pour l'instant a joué essentiellement en défense. Elle a voulu rappeler à son entraîneur qu'en attaque c'était également un bon investissement. Je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde peut le faire. Ouais, arrêt de Loriksen. Il ne faudrait pas que les Norvégiennes déclenchent aussi trop tôt leur tir. L'impression quand même que Saxtuem est un peu seul là au tir depuis qu'Alvik est sorti. Les autres n'osent plus trop prendre de risques. Et alors là... Ouh, ça c'est gentil. Expliquez-nous. Ils leur rendent le ballon alors que la passe était ratée. Il y avait interception. Il ne me semble pas qu'il y ait eu faute sur le pivot. Larsen qui est à droite avec le numéro 2. Où ça cafouille. Solène en position de pivot. Ah ben voilà, il vous a écouté, Alvik est rentré. Eh oui. Boum. Elle est retombée assez lourdement. Ah oui, là c'est carrément la cravate. On voit quand même la force de la Norvège. Dès qu'il y a une joueuse qui est un petit peu en difficulté, on la fait sortir, mais une autre, il n'y a aucun problème. Justement, on va voir sans Camille Andersen ce que cette équipe danoise peut faire. 2 minutes pour l'instant aux 2 Andersen. En même temps, heureusement. Larsen pour Gokzor. On joue sur le pivot. Ouais, non, là c'est dommage. Gokzor qui n'est plus en réussite. Il y en a une autre derrière, on va en parler. Et c'est une contre-attaque. Elle s'en sortent bien. Ratée. Oui, il y a la petite Davidsen, hein, numéro 9 norvégienne, qui fait un petit peu également le même travail. Bon, là, on l'aperçoit là, d'ailleurs, sur le banc. Et qui fait un peu le même travail que Gokzor et qui peut peut-être la suppléer maintenant parce que Gokzor est un peu juste pour l'instant. Anja Andersen, belle passe au ralenti et ça s'est joué à peu de choses pour Moberg. Un temps mort. Qu'est-ce qu'il peut dire là? Vous savez pas? Je ne vois pas bien ce qu'il peut leur dire. A priori, il a l'air de donner des conseils sur la défense, d'être beaucoup plus mobile. Et là-haut, là. Ah, quelle ambiance! L'ambiance doit être fantastique là-bas. Dans le gymnase, de Berlin. Superbe! On voit bien le travail du tir là. Regardez le travail du poignet. En fait, on a juste le poignet qui passe à côté du contre. Saxtuem, ouais. Ça joue. Hein. Allez, c'est revenu. Et c'est reparti. Allez, avec Alvik. La voilà, avec Tuven. Osman est à gauche. Non, Osman, Larsen au tir. C'est encore un échec. Ah, les grandes arrières sont un petit peu en difficulté. Ouais.
Et ça repart très très vite de l'autre côté. Avec Moberg, avec... Elle n'a pas vu son ailière sur son côté droit. On joue d'ailleurs assez peu hein, sur l'aile droite. Avec le Danemark en général tente tout sur un côté. Ou quoi qu'hier, Collins, elle a eu des ballons. Hein. Et c'était essentiellement de son côté, j'avais remarqué ça. Que dit l'arbitre? Marché, il revient à la faute. Oh, les Norvégiennes là doivent faire attention maintenant. Elles sont une de 3. plus. Il ne faut pas qu'elles prennent de but, c'est super important. Elles n'arrivent pas hein, en supériorité numérique à recoller. C'est vrai que là le Danemark est en train de montrer sa supériorité dans cette première mi-temps. On a eu... Donc il y a une strict sur Andersen. Et voilà, refus de jeu, balle norvégienne. Ah, ça peut peut-être changer pas mal de choses. Alors là, il faut qu'elle marque pour revenir. Alvik. Elles sont encore une de plus en attaque, c'est impératif de marquer. Et regardez, Davidsen est rentré. Hein. Le numéro 9, côté norvégien. Oh là là, ça crie. Davidsen, que fait-elle? Elle joue sur l'aile. Oh voilà qui est bien joué. pas, Davidsen, faut tirer sur l'aile. Allez, Tuven, non, peut-être Alvik. Oui, Alvik qui sent obligé de prendre la responsabilité du tir. Et la contre-attaque avec Moberg. Moberg au tir et ça là 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 là. Quel arrêt. Allez, maintenant les Norvégiennes, il faut absolument marquer, sinon ça va devenir très dur. Oh, faux. Oh là 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 là, là ça s'enflamme un petit peu des deux côtés, on fait un petit peu n'importe quoi. Et Alvik a dit on calme tout. Exactement. Larsen, Davidsen, Alvik pour la ligne arrière. L'attaque on doit avoir Osman, Tuven et puis Solem en pivot pour les Norvégiennes. Voilà le 6 qui est chargé maintenant de revenir absolument. 13-10 toujours pour le Danemark. Davidsen, Alvik. Ouh là là, c'est de la tête là. Ouh là 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 là. Je crois qu'il y en a une qui en a pris une dans la tête là. Ouh là 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 là. Oui, elle l'a prise de la tête. Hein. Ouais, je crois. Oh. KO hein. Sur ce tir d'Alvik. Oh là là. Tonieux Jagar. Ouais, maintenant la Adidas imprimée sur le front. Oui. C'est ce qu'on dit hein, dans le jargon. Hein. D'accord. Bon, on le prend comme ça. Présentez-le comme ça et ça passera. Bon, ça va, elle s'est relevée. Vous savez que si elle ne se relevait pas... Mais non, ça arrive. L'important c'est d'être tonique dans ces cas-là. Ouais. C'est vrai, quand on est dedans, on est moins impressionné parce qu'on a l'habitude. L'habitude, c'est pas plaisant, mais donc ça arrive. Et les Norvégiennes hein, qui reprennent... Et qui récupèrent le ballon, oui. Ouais. Monsieur Okorn qui aura fait tout le mondial ici en Allemagne. Le Viking. Et c'est reparti avec Larsen en demi-centre. Alvik. Alors, ça joue vite. Allez, Davidsen, c'est peut-être d'elle que peut venir le danger. Alvik, on a du mal à trouver les solutions. Sur l'aile peut-être, non. Oh non. Elle était seule, hein, Osman à gauche. Ça manque un peu de fixation vers le but. Ça joue, la balle va très vite, mais il n'y a pas vraiment de mobilisation de la défense. Et quel arrêt, elle nous fait encore les mêmes qu'hier. Hein. Kashgar hein, qui voulait prendre sa revanche, c'est elle qui avait pris le ballon dans la figure juste avant. Davidsen, Alvik, Larsen enfin on joue sur l'aile, mais pour Tuven là c'était injouable. Alors qu'Osman attend à gauche, elle ne l'aura pas. Les ailières refusent un petit peu le tir. Avec Alvik Tuven. On joue peut-être. Oh là là, Davidsen, on les sent pas très bien pour l'instant les Norvégiennes, il faut trouver des solutions. Non, toujours ça pas. Ça va aller vite de l'autre côté. Les Danois sont en train de gagner leur match pour l'instant, même si c'est tôt et qu'il reste encore une mi-temps, mais les Norvégiennes sont un peu dépassées. Ouais, là sur les deux dernières attaques, on les a trouvées un petit peu sans ressources et sans solution face à cette défense. Et du coup, Camille Andersen revient, rien ne s'est passé. Les Danoises ont tenu. Et les Danoises peut-être vers leur premier titre de championne du monde, mais ce n'est pas terminé en Andersen. Oh dommage, bien tenté comme tir. De Bozo qui fait le match aussi. Hein. Elle est rentrée à la place de Madsen. Et, elle n'a pas été mal, elle a fait 1 sur 2 là pour l'instant. Alvik. Et le retour de Saxtuen. Et on a mis Davidsen à gauche. Et Vikansen. Que de permutations entre les arrières.
Vraiment une ligne d'arrière très polyvalente. Alvik, Saxtuen. C'est son spécial, ça, ce passage de bras et j'enchaîne, monter sur un appui, le tir. C'est quand même dommage qu'on joue peu sur Vic Hansen, là-bas qui est encore toute seule à gauche. Et cette gardienne, hein, Suzanne Loritzen, qui vraiment depuis qu'elle est rentrée a changé pas mal de choses. Elle fait 1m80, elle est du club de Viborg, qui est le club le plus représenté ici, enfin dans le collectif danois. De Viborg, il y a Loritzen, il y a Tanderup, Simonsen également. Ah, voilà. C'est des joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble, puisqu'elles sont pratiquement toutes dans le même club. Et puis il y a les places fortes après un Gudme, Larvik. Des clubs qu'on connaît, aussi bien en Norvège qu'au Danemark, des clubs très forts. On rappelle qu'en France, actuellement, le club en Coupe d'Europe, c'est Metz. C'est Metz, oui. Mais on a encore Mios qui est encore qualifié pour la suite des Coupes d'Europe. Aussi. Mios, 4200 habitants. Une sélectionnée en équipe de France, Myriam Korfanty. Et une place européenne. Excusez du coup. Allez, c'est reparti avec les Danoises. Camille Andersen qui avait donné à Bozo. On joue avec Annie Andersen. Bozo toujours elle. Annie Andersen au 9 mètres. J'ai l'impression qu'elle s'est un peu calmée, Annie Andersen. Ouais, hein. Oui, on a dû la calmer pendant qu'elle a pris ses 2 minutes. Ouais. Et elle joue un peu plus sereinement. Les arbitres n'avaient pas trop bronché lorsqu'elle se plaignait. Là, aujourd'hui, elle a vu que l'arbitre était... Oui, je pense que c'est une joueuse intelligente. Je pense qu'elle va se contrôler, voyant que les arbitres ne rentrent pas dans son jeu. Et la numéro 8, dont on n'a pas encore parlé côté norvégien, c'est Vikstand. Vikstand qu'on n'avait pas vu face à l'Allemagne. Je rappelle que le Danemark a battu en demi-finale l'équipe de Russie, que la Norvège a battu l'Allemagne. Le tout, bien sûr, c'était sur AB Sport. Avec maintenant, voilà, Bozo qui essayait de passer en force. Bozo qui s'est appuyé sur cache-garde, le pivot. Et puis, cette Colling qui a du talent. Pour l'instant, Colling n'a eu que peu d'occasions de jouer vraiment. Non, elle n'a pas eu beaucoup de balles en contre-attaque, ni en décalage, donc elle ne peut pas faire le jeu elle toute seule. Davidsen, mais ça fait un sacré bout de temps qu'on reste à 13-10. Ah oui, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Beaucoup plus de mobilité, de travail en tiroir, ça monte, ça redescend. Et c'est difficile. Vic Hansen sur l'aile gauche qui fait des grimaces au moment de voir sa coéquipière tirer, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle a envie un peu qu'on joue sur elle. Il y a défense en zone là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui siffle? Le monsieur. Oh oui, là, grosse défense en zone. Elles sont toutes les deux en zone. Et il a sifflé un petit coup franc. Et Saxtuen au tir, allez Davidsen. Oh là là. Oh, il y a beaucoup de déchets là. Hein. Là, il y a un peu plus de déchets par rapport au début de la première. Tanderup qui joue sur cache-garde, oui. Et ben voilà, Collins. Et c'est Colling, oui, c'est Colling. Colling qui fait son retour et alors là ça devient... Elle nous fait un demi-tour en l'air. Et 3 sur 4 hein, quand même. On l'a pas beaucoup vu mais elle a quand même marqué 3 buts. Elle a marqué le 4e but de son équipe et puis les 2 des 3 derniers buts. Ah oui, jolie la passe. Les Norvégiennes qui recollent et elles en avaient besoin. Position. Et c'est Vikstand donc qui marque. Belle prise de position, prise de balle à une main. Et elle a fait le ménage dessous. 1 sur 1. Ça fait du 100%. Tanderup qui maintenant est aux côtés d'Annie Andersen. Colling s'est rentré en deuxième pivot pour aplatir la défense. Ce qui fait qu'on a Colling et cache-garde. Attention la contre-attaque. Non, Annie Andersen était là. Annie Andersen qui ne crie plus maintenant. Davidsen qui fait quelque chose. Oui, c'est la mi-temps. Fin de la mi-temps. 11-14. Quelle belle première mi-temps, même si Catherine Pibaro, les Norvégiennes ont montré quand même quelques limites. Oui. Hein, c'est ce que je vous disais. Il faut que leur jeu collectif se mette en place pour que ça fonctionne. Et pour l'instant, elles sont en difficulté et elles cherchent la solution un peu toutes seules. Mais on peut faire confiance aux Norvégiennes pour, à la mi-temps,
se remettre dans le bon rail. Le début un peu difficile du Danemark s'explique peut-être par le fait qu'on ait joué essentiellement sur les individualités et moins sur le collectif. Après, on s'est un petit peu réglé. Oh, mais de toute façon, avec le Danemark, ce sera Camilla et Anya qui vont faire le jeu derrière. Et donc, si elles sont en réussite, tout va bien fonctionner. Si elles sont un petit peu en échec, comme ça en début de match avec Anya Andersen, et la machine avance moins bien. Un petit regard sur les statistiques qui permet quand même de rappeler que le Danemark et la Norvège sont de grosses équipes, des gros pourcentages. Pas si gros que ça, 35%, bêtises, 47% d'efficacité au tir. On a vu bien mieux sur les matchs hier. 50%, 40%. Ouais, c'est pas énorme, remarquez, j'ai encore dit une bêtise. Ouais. Un peu en difficulté sur les tirs de loin. Catherine, on vous a réservé une surprise pour cette mi-temps. Oui. Vous le savez un peu, vous savez qu'on... C'est pas mon anniversaire. Non, mais comme vous êtes venu commenter avec nous la finale, on voulait bien vous repasser votre portrait. Ah, Alors joli portrait. Vous nous direz ce que vous en pensez. Je n'en dirai rien. Donc dans un instant, portrait de Catherine Pibaro, le temps d'une respiration. Et puis bien sûr, il y a d'autres bonnes surprises pendant la mi-temps. À tout de suite. 8 ans d'équipe de France, ça vous forge un caractère. Catherine Pibaro, c'est un peu le chef de bande, le bout en train de l'équipe, la chargée du comité d'accueil pour les visiteurs de la Maison France. En fait, elle n'est pas franchement du genre à se poser des questions, et c'est d'ailleurs comme ça depuis le début. Je cherchais un sport à faire quand j'étais jeune. Mon institutrice m'a s'occupé de handball, m'a dit tu sais, tu as des qualités pour jouer au handball. J'ai dit pourquoi pas, j'ai commencé dans un petit club et puis la passion venant, j'ai enchaîné club sur club et j'ai grimpé progressivement les échelons. Pibaro, c'est naturellement le relais de l'entraîneur Carole Martin pour mettre en place un dispositif tactique. Sur le terrain, Catherine et la mobilité même. D'ailleurs, dans son club de l'ASU Lyon, elle évolue au poste d'arrière gauche. Sous le maillot bleu, elle est demi-centre, elle mène le jeu. Pour les jeunes arrières de talent qu'elle place sur orbite, c'est du pain béni. On s'entend très bien, on est beaucoup sur la même longueur d'onde. On sait que le mondial, ça va être dur, qu'il va falloir gérer le groupe, nous gérer nous en fonction de nos performances du soir, pour le lendemain, gérer les entraînements, un peu gérer tout ça. Souvent, lorsque Catherine Pibaro s'assoit sur le banc de touche, la machine France se désorganise. C'est, on va dire, le centre du groupe, celle qui permet au groupe d'être harmonieux. Une telle joueuse, du haut de ses 30 ans, est sollicitée par les clubs étrangers. Mais ne croyez pas que l'étranger, l'argent et le vedettariat l'intéressent. La prof de gym de la région lyonnaise est vraiment bien ici. Disons que j'ai planifié ma carrière d'une autre manière, c'est que j'ai déjà un travail qui me plaît et je ne vais pas le lâcher du jour au lendemain pour aller jouer à l'étranger, surtout que je suis plus toute jeune, disons. Reste à trouver les défauts du numéro 2 de l'équipe de France. Elle doit affiner les changements de rythme et les enchaînements. Elle doit aussi ne pas pêcher par excès de confiance. Catherine, c'est la meilleure copine rêvée pour nous les gars. Jamais coincée, adepte de la rigolade, un soupçon de mauvais caractère, histoire de faire monter la discussion autour d'un verre. Non, vraiment, Pib, c'est une fille chouette. On se retrouve donc avec la fille chouette. Ça a été c'est bon? Parfait, sauf sur mes défauts, mais bon... Ouais. Je n'ai pas de défauts. Nous sommes avec Olivier Crumbles, on va un petit peu baisser le retour parce qu'on entend que les applaudissements s'il vous plaît. Et puis donc Olivier Crumbles qui est avec nous. Olivier. Bonjour. Rebonjour. Dites-moi là, c'est vraiment le summum du handball féminin. Vous, l'entraîneur d'équipe de France Espoir féminine, vous avez pris, j'imagine, énormément de notes. Oui, c'est un excellent match. La frise de la perfection par moment, il y a très peu de déchets des deux côtés. On a vu quelques lacunes, on en parlait avec Catherine, côté norvégienne, ça vient de quoi? Ça, c'est une petite impuissance de la part des Norvégiennes là, sur la deuxième partie de la mi-temps, non? Oui, je crois qu'elles sont un peu en sur-régime. Le Danemark est quand même supérieur et ça va être très difficile pour la Norvège de tenir la distance. Peut-être essayer quelque chose tactiquement parce que là, elles sont presque au top et par contre... il faut absolument qu'elles prennent l'initiative sur le plan tactique, sinon je crois que le rouleau compresseur danois va leur marcher dessus comme sur les autres. Un mot sur l'ambiance dans le gymnase. C'est vrai que là, bien, tout le monde est passionné par le match et il y a aussi, malgré tout ce qui s'est passé, une ambiance totalement folle. Là, hein. Ah oui, c'est extraordinaire.
Il n'y a plus une place de libre et il y a une très très bonne ambiance entre les Danois et les Norvégiens qui se respectent énormément. Je crois qu'ils sont très contents de se retrouver en finale parce qu'ils pensent que c'est les 2 meilleures nations mondiales. Nous, on aimerait bien qu'un jour il y ait quelqu'un qui vienne un peu se faufiler entre ces 2 nations, mais c'est vrai que de plus en plus, grâce à leur professionnalisme et les moyens qu'ils peuvent dégager, et ils tiennent la dragée haute à tout le monde. Olivier Crumbles, au nom de toute l'équipe d'AB Sport, je voulais vous remercier pour ces analyses ô combien précieuses que vous nous avez données lors des mi-temps de tous les matchs. On va bien sûr se revoir très régulièrement. On se retrouvera avec Carole Martin à la fin du match. Merci Olivier, ça vous a plu cette aventure télé? Ah oui, c'était très bien, oui. Allez, à très bientôt Olivier, puis Oui. bonne chance avec l'équipe de France Féminine Espoir. Merci. On se retrouve dans un instant pour la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps de cette finale des championnats du monde de handball féminin en Allemagne, à Berlin. Nous avons un petit peu de temps quand même pour vous rappeler les principaux résultats de la journée. Pour la troisième place, c'est donc l'Allemagne qui s'est imposée face à la Russie, 27-25. Pour la cinquième place, la Corée du Sud a battu la Croatie 33-32 après prolongation. Il a fallu également des prolongations pour déterminer la place de 7e qui est revenue à la Macédoine, vainqueur de la Pologne 36-34. Un mot sur l'équipe de France qui, avec le jeu des matchs du premier tour, a été classée 10e devant l'Autriche et devant la Roumanie. Heureuse? Ah, heureuse, oui. Un bon résultat finalement. Oui, tout à fait. Et puis ça augure en tout cas de plein d'autres très bons résultats. Un mot également donc sur les matchs précédents qui ont eu lieu dans ce mondial, pour vous rappeler que ces équipes, Norvège et Danemark, ont eu un tableau bien sûr très exigeant, et c'est bien sûr la difficulté et le très haut niveau de ce championnat du monde qui le commande, avec la Norvège vainqueur en demi-finale de l'équipe d'Allemagne. La Norvège qui avait battu la Corée, championne du monde en titre, donc le pays organisateur, le champion du monde en titre, et la Norvège qui en 8e de finale s'était débarrassée de l'équipe d'Autriche 24-18. Du côté du Danemark, victoire en demi-finale face à la Russie de plus 10, 32-22. Le Danemark qui n'avait battu la Croatie que par un petit plus 4, 25-21. Et en 8e de finale, le Danemark avait battu la Hongrie 30-25. La Hongrie qui termine 9e, juste devant la France. Absolument. Deuxième mi-temps maintenant, est-ce qu'on peut croire un gros sursaut des Norvégiennes, Catherine? Je crois que c'est possible. Les Norvégiennes, en général, sur les deuxièmes mi-temps, parviennent, par le biais de leur entraîneur, à bien s'adapter aux défenses adverses. Je les ai souvent vus gagner leur match sur la deuxième mi-temps. Et justement, la contre-attaque côté norvégienne. Allez, va jusqu'au bout. Oh là là. Et il dit rien. Un petit coup franc. Vikstand. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et demi. Ouais, il y a quand même pas mal de pas. Oui. Ouais, il a donné coup franc. Ouais, c'était faute. Allez, Advik sur Saxtuem qui s'est appuyé sur Tuven. Advik, Saxtuem. Et la même équipe qu'en début de match. Pratiquement avec Gokzor. Oh là là, Gokzor. Elle a fait un geste qui en disait long. Ah ouais. Alors, surtout, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais tirer là maintenant alors qu'il n'y a rien de fait. Et c'est reparti avec Advik au tir. Oh là là là, elle a une force. À ras de terre. Qualité de tir en appui fantastique. Que ce soit en faux appui, par-dessous, tir à la hanche. 5 sur 9. Et donc, 12-14, moins 2. Maintenant, l'équipe de Norvège peut peut-être recoller et revenir en position d'égalité, parce que longtemps, pendant le début du match, les deux équipes étaient vraiment coup à coude. Donny Andersen, Oh là là. On voit l'accélération sur la fin du tir, le coup de poignet à la fin. Et toujours dans les buts, Jeanette Nielsen. Djugum a eu vraiment trop de mal par rapport au tir d'Annie Andersen, alors que le début de match de Djugum quand même avait été grandiose. 5 sur 9, 56% pour Annie Andersen. Gokzor, Alvik, Saxtuem, boum. Non, pas accepté, il y a marché avant. Et on revient à la faute. Alors, elle est arrêtée et elle trouve le moyen de
tirer après avec une puissance. Gokzor, Alvik. On joue toujours avec ces 3 filles. Il faudrait peut-être essayer autre chose. De jouer un peu sur les ailes. Ah oui, c'est clair. On voit bien le flottement des ailières danoises qui vont pratiquement au poste d'arrière. Il doit y avoir des solutions sur des renversements. Voilà. Ouais, c'est joué. J'aurais dû faire entraîneur. Il y a une faute là, non? Il n'y avait pas faute. Oui, il y a une faute. Il est quand même poussé sur le tir en suspension. Osman. Oh là là. Et c'est reparti à la vitesse grand V dans l'autre sens par contre. Ah oui, ça va très vite. La tente de Roupe qui avait l'occasion de marquer. Difficile, un angle fermé. Madsen, Anja Andersen, cache-garde. Et à mon avis, il va y avoir 2 minutes derrière. Si en plus les Danois regardez se la mettent passe, la qualité de la passe. à marquer avec leur pivot. Oui, le rebond est prévu au millimètre. Au millimètre. Détermination. Elles sentent qu'elles vont obtenir leur premier titre de champion du monde. Gokzor. Alors, ça fait mal. Voilà, Gokzor qui est en train de se louper pour cette finale des championnats du monde. Elle a joué le passage en force. Les arbitres lâchent un petit peu pied là, sur ce début de deuxième mi-temps. Ils n'entendent pas siffler. Ce qu'on appelle être tolérant. Allez Gokzor. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle fait Gokzor? À mon avis, c'était une passe au pivot. Peut-être. Mais comme le pivot n'était pas dans la zone. Ah, bizarre là, Gokzor. Elle pensait que l'arbitre allait siffler, je pense. Ouais, peut-être. Mais on la sent très tendue parce qu'elle n'est pas en confiance et elle voit qu'elle fait beaucoup d'efforts mais que ça ne sourit pas. Et il y a beaucoup de responsabilités. Anja Andersen, on a fait un faux appel pour... voilà, la voici Madsen. Et puis sur les alliés, il y avait Colin, on s'est appuyé Madsen, Anja Andersen en 9 mètres qui s'approche du point de pénalty, tente de qui arrive et c'est marqué. 17-12, plus 5. La démonstration danoise. Andersen et décalage. Elles vont un boulevard. On voit bien, regardez le travail du pivot qui fait une porte. Voilà. Elles vont tout gagner, ces filles. Une génération exceptionnelle. Une génération qui est en train de changer la face du handball féminin international. On va leur devoir beaucoup dans le futur. On dira, souvenez-vous de cette génération. C'est de cette génération que beaucoup de choses sont venues. Et Saxtuem. Elles sont en échec, elles sont en échec. Il faut qu'elles remettent du mouvement, qu'elles arrêtent de porter. Elles viennent de se prendre un 3-0, les Norvégiennes. Elles vont se reprendre. Alvik, pour l'instant une grosse satisfaction. Gokzor qui ne pouvait pas tirer. Et j'y a des filles sur l'aile, mesdames. Allez, il faut tenter la chance. Ouais, c'est passé. Elle le méritait, ça faisait un moment qu'elle travaillait là. C'est bien pour elle. Saxtuem. De toute façon, on peut faire confiance aux Norvégiennes. Elles vont se battre jusqu'à la dernière seconde du match, quel que soit le résultat. 4 sur 10. Pas super. Non. Alors, je me tais sur les statistiques. Un échec d'Anja Andersen. Le rebond un petit peu trop loin de la gardienne cette fois-ci. Il y avait Davidsen qui faisait un gros travail sur l'aile droite. Alvik, Gokzor, Alvik, faut tirer et faut... Oh! Mais la balle n'est pas perdue. Ah bah si, elle est perdue cette fois-ci. Quel match aussi de cette gardienne, Suzanne Loridzen. Le tir un petit peu trop à mi-hauteur là. Et toujours ce public danois qui n'en finit plus d'encourager les siennes. C'est un nouvel échec d'Anja Andersen qui pour l'instant... Andersen a quand même lâché 2 ballons là, un petit peu tôt. On n'a plus revu Camille Andersen dans l'équipe depuis un petit moment également. Gokzor. Ah! Et bien voilà, bravo les Norvégiens. Enfin, décalage sur l'aile. Ça fait facilement une demi-heure qu'on attend ça. Osman, 14, 17, moins 3. Ah, c'est facile à dire comme ça là, lorsqu'on est dans notre poste. Oui, on fait un peu vieux du Muppet Show là, mais bon.
d'une certaine manière aussi, c'est vrai que dans le feu de l'action, c'est peut-être bien de s'arrêter, de penser, de regarder un peu. Les Norvégiens n'avaient pas tendance à le faire non plus. Tente de Roop qui répond. La tente de Roop là qui nous fait une deuxième mi-temps de haut niveau. 14-18. Tente de Roop. Elles prennent le relais les unes après les autres. Elle est très à l'aise cette fille. On a l'impression qu'elle ne force jamais. Là, pourtant on voit bien le rictus sur sa figure quand même. Oui, le rictus sur la figure, d'accord, c'est normal. Allez, Gokzor, Alvik, Gokzor, Gokzor, elle est en train de péter les boulons. Ça aussi c'est du jargon. C'est du jargon aussi. D'accord, alors ça passe. Et c'est reparti avec Tanderup qui a voulu jouer sur le pivot, cache-garde. Il fait tout le match, un gros travail de cache-garde. Oui, surtout un travail ingrat qu'on voit pas bien, mais elle gêne beaucoup le flottement défensif. On va être content dans son club. Les Norvégiennes sont parties sur une 1-5, c'est intéressant là. Oui. Elles ont mis Larsen devant, je crois. Larsen, pivot défensif, fallait y penser. Ah ouais, mais là. Alors là pour les Danoises, c'est un but de Moberg. 19-14, on est revenu à plus 5. Ça doit être terrible pour les Norvégiennes. Elles reviennent à moins 3 et puis d'un seul coup, badaboum, 2-0. Et ça fait plus 5. Annette Moberg et les Norvégiennes maintenant. Allez, il faut y croire. C'est une belle équipe, ces Norvégiennes. Elles ont sorti l'Allemagne en demi-finale. Elles étaient magnifiques. Non, c'est trop tôt ça. Et la contre-attaque. Ça va faire mal. C'est raté. Oui, il y a défense en zone. Elle est obligée. Faute sur Madsen. Elle prend pas un petit quelque chose? Non, parce que il y a défense en zone, mais elle n'intervient pas trop sur la tireuse. Et Djougum est rentré. Ouh là, c'est son spécial à Camilla. Ça nous l'a fait hier aussi. Oh là là. D'ailleurs, on serait preneur pour qu'elle rentre un peu plus, parce que côté spectacle, vraiment, Camilla Andersen, c'est la joueuse au spectacle de ce mondial. Même si Annie Andersen, c'est la... D'accord, mais enfin quand même. Là, il faut dire que comme elle ne défend pas et pour l'instant on n'a eu que des montées de balles du Danemark, elle rentre pas. C'est vrai. Saxtuem, Alvik, Larsen. On est en difficulté. Hein, ouais, allez, attention au refus de jeu. Il n'y a pas d'action vers le but. Et Madsen en contre-attaque. Madsen, elle va y aller toute seule. Oh oui! Il aurait fallu un exploit de la gardienne. Ça devient la démonstration, plus 7 pour le Danemark en finale des championnats du monde. Cette équipe est royale. Bon. Superbe à la hanche. Le triangle des Bermudes chez la gardienne. Oh, le Danemark qui est sur le point d'assurer la relève de la Corée du Sud, tout comme elle l'avait fait d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. Sans compter qu'il y a eu cette finale du championnat d'Europe remportée par le Danemark face à la Norvège. Et ce public fantastique, ils ont vraiment un public fantastique. Le pays du sport féminin. Parce que c'est vrai, il y a le handball féminin, il y a tout le sport féminin qui est concerné par cet événement. De voir qu'en Scandinavie, avec peut-être une autre mentalité et un vrai soutien des sportives, il y a un engouement et ça peut marcher. Il y a vraiment un gros exemple à prendre en considération. La Norvège qui est repartie. Saxtuem, Alvik. Allez, il faut qu'elle trouve des solutions un peu plus sur les extérieurs. Larsen, Alvik, Saxtuem. Et sur l'extérieur peut-être. Voilà. Oui, il y a coup franc, c'est normal, il y a coup franc. Osman. Ouais, tout normal, oui. En fait, elle a mal attrapé son ballon. Saxtuem, non, on ne joue pas avec Tuven, on joue sur Alvik. Alvik peut-être sur Tuven, non, sur Saxtuem. Renverse, il faut jouer vite. Elles vous ont écouté. Ah, dommage qu'elle n'ait pas pu libérer son ballon. Là, il y avait des solutions. Ah, on voit à ce niveau-là, c'est super important de pouvoir toujours libérer sa balle. Même si on a un défenseur dessus, il faut arriver à libérer la balle. Ouais, oh là là, les Danoises défendent dur. Hein. C'est une mêlée. Et Saxtuem, que ça doit être dur pour les Norvégiennes maintenant. Larsen pour Osman toute seule. Oh là là là.
Bel arrêt de la gardienne. Loritzen une nouvelle fois avec Madsen qui est carrément dans les 6 mètres. À droite, cache-garde. Tanderup Et on fait des changements là. au calme. Et il y a Attaque toujours défense. plus 7. Pour le Danemark. Et Camilla rentre, la voici. Alors attention pour le spectacle. Regardez là, cette numéro 4 en position de demi-centre. Allez, Avec défense à Madsen. 5. Oui, défense à 5 notamment pour empêcher Camilla de tirer. Elle va peut-être la récupérer. La voici, C'est pour les attention. perturber, je crois. Tanderup, Camille Andersen, Tanderup, Ah oui. et Bon Djougum. échec. Allez, il faut jouer vite là, la Norvège. Ils sont en difficulté en attaque passée. Il faut qu'elle joue les montées de balle à fond. Saxton. Oui, Ouais, voilà. Entre les jambes, je crois. je crois aussi. Revoyons l'action au ralenti. À mon avis, elle ne pouvait pas le mettre autre part. Elle est couchée Ouais, par terre. ouais. Là aussi, c'est très difficile, hein, parce que la position du gardien de but, c'est jambes légèrement écartées. Et Eh oui, Comme ça mais va vite les tirs entre entre les les jambes, il n'y a jambes. rien de pire. sur les hanches aussi, vous m'avez dit Voilà. tout à l'heure. Les hanches et triangles des Bermudes. Voilà. Et il y a aussi à ras les oreilles. Mais qui n'est pas très agréable pour les gardiennes. Ouais, ça, c'est... Surtout en cas de raté. Voilà. Belle image. Attention, Madsen. Allez, C'est joli. maintenant, Allez, Andersen. Ouh, on n'est pas loin du passage en force. Hein. Ce sont Ah, elle recrue. D'un sens quand même. Rendons à César ce qui est à César, etc. Anja Andersen s'est fort bien comporté pendant cette finale, si ce n'est le petit accro du début, mais les 2 minutes l'ont calmé. Camilla Oh, dommage. et Djougum. Beau tir, bel arrêt de la gardienne. Pas facile cet arrêt. Gokzor Allez, qui est allez, toujours faut jouer. joué. Oh là là, Qu'est-ce je que sais fait Godzor? pourquoi. Enfin, il y a Davidsen quand même derrière. Eh oui, mais on fait dans ce cas-là, on fait jouer l'expérience et. Oui, mais enfin, Gokzor, elle se loupe, ça peut arriver, personne ne oui, lui en oui. voudra. Et gros plan de la réalisation allemande sur Quand je l'entraîneur. vous disais que l'entraîneur danois était un excité, ça se confirme. Avec Anja Andersen. Oui, oui, à moitié. Hein. Ça, c'est le plan. Elle est quand même elle est un peu en percussion. Hein. Tape sur les épaules d'Alvik. Allez, mademoiselle Djougum. Heidi. Allez, sur le penalty là, il faut tirer en haut. Heidi. Ah, Camilla, elle va tirer en haut. En haut. Ah oui. Wow. Un rat au-dessus de la tête. Ah, il faut C'est qu'on une revoie. gardienne qui s'écrase beaucoup. Nous, on le savait aussi. Il faut tirer en haut. Elle n'aime pas les tirs en haut. On le voit, regardez là. En plus, Camille a fait une bonne fixation en bas. Et elle... 22-15, toujours plus 7. Et Vikansen est rentré à gauche, à la place d'Osman. On n'a pas joué sur Tuven, alors on va jouer sur Alvik, peut-être Allez, dans allez, Larsen. décalage. Et maintenant Oui. Vikansen. Oh là là, il faut qu'elle y aille là. Très très belle défense quand même de cache-garde. Hein. Mais une belle défense poussette dans le dos. Donc voilà, penalty. Elle est derrière la joueuse, elle la pousse dans le dos. Et alors bien sûr, hein, maintenant chaque tentative de tir est cruciale pour la Norvège. Est-ce qu'on peut encore croire à un retour de la Norvège? On ne sait jamais. Tout est possible avec la Norvège. Ouais, avec ouais, des équipes nordiques. Alvik, oui, ça marque. 16-22. On réduit le score. Moins 6. On va prendre un peu cette Écosse pour la Norvège forcément parce que le suspense doit être à son comble dans une finale de ce niveau, même si le Danemark est nettement au-dessus. Carole Martin nous l'avait dit avant ce mondial, le Danemark, il n'y a pas mieux, c'est un exemple. Ah, surtout avec deux joueuses d'exception, les deux Andersen qui sont vraiment très 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 forts. Madsen qui joue avec ses deux filles, c'est On elle joue est avec le capée. pivot en relais. Cache-garde et En puis maintenant renverse. Camille Andersen. Allez, il faut l'arrêter, voilà, ça y est. Chanceux, hein. Oh, il a bien sorti quand même. Oui, mais chanceux. Alvik, Godzor. Non, c'est Davidsen, je pense. Non, non, il me semble que c'est Godzor qui joue en défense Ah oui, et qui a exact. enchaîné la montée de balle. Gokzor. Ouh, Vikansen qui était revenu. Bon repli défensif. Ouais. Camille Andersen. Tanderup Un capitaine. et Anja Andersen. Et toujours cette défense à 5.
Faut essayer de perturber le jeu en attaque. Oui, il y a eu, Oui, il y a eu un petit combat de rue là. Ouais, elle va sortir. Un petit peu d'énervement peut-être. Qui ça? Oui, c'est bien Vikansen. Hein. Elle est pas contente. Bah, Elle est pas d'accord, je crois même. On a bien vu quelque chose de dangereux quand même sur la droite. Bon, elles ont de l'expérience, hein, elles savent jouer ces choses-là. Annie Andersen qui est maintenant en position de demi-centre. Mais maintenant, elles sont à 6 contre 5, les Danoises. Et là, ça va dérouler. Tanderup. Pas dans le dos. Eh ouais. La spécialité Tanderup. Ouais, prise d'intervalle. Tanderup qu'on n'a pas beaucoup vu hier sur les demi-finales. Par contre, ce soir, c'est un très bon match. Elle a un tir vraiment particulier. Ah, ça sent le roussi pour les Norvégiennes maintenant. Comment vont-elles faire pour revenir? Elles ont encore facilement une 30 à tenir en infériorité numérique. Un déficit de 7 buts et en face une équipe danoise totalement survoltée. Le haut niveau, Alvik, Saxström, Larsen. Elles sont prises en tenaille. Elles sont en plus une de moins en attaque. Pas grand-chose à faire. Hein. Non. Il faut garder la balle le plus longtemps possible et essayer de trouver une solution de tir de loin. Et ah non, ouais, elles vont très très haut sur Alvik. Ah, Davidsen est rentré. Oui. Oh, je suis pas d'accord. Ouais, qu'est-ce qui siffle? Et Madsen, bon. Bah ça c'est le coup de la fin là, les assommes. Plus 8. Attention la Norvège. Attention à ne pas repartir à Oslo avec un carton dans les valises. Ouais. Ou avec une valise. Voilà. Valise, ouais. Voilà, un carton. Une valise. Touven. Alvik. Allez, il faut qu'elle marque. Ah, il va siffler passage en force, et voilà. C'est la déroute. Totalement. Pour revenir, il faudrait que les Danois soient trop sûrs d'elles et qu'elles laissent un petit peu dérouler le jeu. Anja Andersen. Ce qui m'étonnerait en finale. Camilla Andersen. Ah, ces deux filles. Et vous entendez les chants des supporters danois. Ah, c'est la fête du handball là. Allez, maintenant le spectacle. C'est parti. Camilla Andersen, Anja Andersen. Ouh là là. Aïe, aïe, Chasser le naturel, il revient au galop et ça y est. Non, ça ne marche pas avec messieurs Bilo et Lubker. Et ils sont pas commodes, hein. Non. Ah oui. Ouais, je crois qu'elle est en train de donner son opinion sur la qualité des arbitres. Hein. Ouais. Et en même temps, ils ont un petit peu rendu service à cette finale en la sortant 2 minutes tout à l'heure parce qu'elle a été particulièrement calme. Là, elle repart, elle va être calmée. Je préfère la voir comme elle a été tout au long de ce match que hier, par exemple. Hein. Oui, effectivement. Enfin, il n'y aura pas de troisième sortie de 2 minutes parce que sinon c'est fini. C'est carton rouge. Voilà. Allez, décalage. Tuven. Oh là 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 là. En plus, les ailières sont en échec au tir et la solution passe par le secteur ailier. Et là maintenant, d'habitude, le secteur ailier est quand même un point fort de la Norvège et il n'y a plus grand chose à faire. Non. Les Danoises étaient supérieures à toutes les autres équipes. On s'y attendait un petit peu avant. Mais alors là, maintenant, c'est clair. Et toujours libération de la balle. Il y a le Danemark et les autres. Et Djugum a sorti. Elle a essayé de nous mettre un but direct. Et ça branche un petit peu entre gardiennes. Ah bah là, maintenant... Je pense que maintenant les Danoises vont jouer à fond le spectacle. Je crois aussi. Elle est contente. Loridzen. Et c'est reparti avec Djugum qui répond à Loridzen. Alors n'oublions pas quand même qu'au premier tour, la Macédoine a battu le Danemark 25-23 et que la Russie avait fait match nul avec le Danemark 22-22. Comment cette équipe a pu être battue par la Macédoine 7e des championnats du monde et par la Russie en match nul
quatrième. Il faut voir que la préparation physique aussi qu'elles ont dû faire est certainement axée sur la deuxième partie du championnat du monde et pas comme pour la plupart des équipes où on essaie d'arriver en forme sur la première partie. Elles ont tellement de qualité que bon, l'objectif c'est d'être au top de la forme physique en deuxième semaine. Et là on voit bien, elles sont au top. Donc c'est possible qu'aussi en première semaine, elles sont pas au top de leur forme et donc il a pu passer à côté d'un match. La fameuse montée en puissance. Voilà. Floridienne, elle est heureuse, hein. Moi aussi je serais heureuse à sa place. Vous le serez un jour, Catherine, Ouais, avec oui. l'équipe de France. Allez. Ouais, Oh là Djougoum, quel arrêt. Le nombril de Mademoiselle Cachegarde. Et Djougoum. Très joli un contrat. Alvik qui essaye de faire le ménage. Ah, tout va mal en Norvège. La rentrée dans les buts de Jeannette Nielsen. Et regardez ses supporters, on fait pareil. Oh, Camille Andersen à rater cette fois-ci. Elle aura fait un match complet aujourd'hui. On approche des plus 10, c'est maintenant l'objectif, c'est clair, des Danoises. Et entre les jambes. Elle va être championne du monde avec plus 10, c'est clair. Gökçer est toujours là, Gökçer, allez, il faut se rattraper pour cette fin de match. Saxtuen, Alvik au tir, non elle ne peut pas, quelle très très bonne défense de Cachegarde encore une fois. Elles se sont fait piquer Et le la ballon, contre-attaque, attention relance. pour les plus 10, non, Merci, Gökçer arrêtez Gökçer. très vite maintenant, très vite, allez c'est parti, Vikansen, Alvik, penalty. Penalty, ouais. Incontestable. Oui, une fermeture un petit peu dure. Alors, Allez. qui va au penalty? Ah, Gökçer. Gökçer, il faut le marquer là, hein, parce que sinon, ça fait mauvais genre après. C'est Oh normal, là c'est là normal, là c'est là normal. là C'est là. très difficile dans cette situation-là. Oh Déjà là hier, on l'a là. vu. Ah, elle ne va pas endormir, hein. Oui. Elle qui avait été magnifique en demi-finale. Oh là là. Et Loridzen. Alors, Isen qui est totalement en confiance. Ouais, ouais. Elle est sur une autre planète. Hein. Voilà. Cachegarde. Tanderup. Moberg. Ouais, Tanderup. Plus 10. Et Tanderup qui se régale. Le Danemark est en train de révolutionner le handball. Ah, n'exagérons pas tout Si, de même. mais si, c'est magnifique. Un plus 10 en finale, Catherine. Cette équipe de Norvège qui a été exceptionnelle face à l'Allemagne et qui est en train de se prendre un plus 10 de la part des Danoises. Ah oui. Allez, exagérons, on y va, on se lâche, Catherine. Allez, c'est parti. Anja Andersen, Madsen. Retour à Et l'envoyeur. on calme le jeu. On va placer le jeu en attaque, tranquille. Eh oui, parce qu'on a le souci du travail bien fait quand Et même. là, je pense qu'Amia Anderson va nous réserver un petit truc peut-être. Elle Allez. n'a encore rien fait de bien spécial. On prend le pari. Anja Andersen, Camille Andersen. Occasion de rappeler toutes ces Je filles. vois bien. Tanderup. On n'a pas encore fait un kung-fu, ça devrait pas tarder. Allez, on va tenter un kung-fu. On rappelle qu'il s'agit de lancer le ballon dans le vide comme ça, dans les 6 mètres, et que quelqu'un se lance pour le rattraper au vol et tire. Voilà. Oui, bravo Catherine Pibaron. Quand même. Je suis devin. Un but signé Maubert. Kung-fu. Magnifique. Et passe aveugle, hein, quand même il faut le faire. Hein. Plus 11, mesdames et messieurs, plus 11. Ça tourne à la démonstration. C'est plus la révolution, c'est le typhon maintenant. Et encore un arrêt de Loridsen. Oh, Et ça la finale, repart. il reste 8 minutes et regardez ça. Wouh. Pauvre norvégienne. Oh yo yo, Madsen cette fois-ci. 28 à 16. Elles viennent de Incroyable, prendre c'est incroyable. un 6-0. 6-0 en finale des championnats du monde. Le Danemark aura survolé ces championnats du monde. Et là, ça Alvik. devient un peu n'importe quoi. Ah ouais, bah là, elle peut plus faire vraiment grand chose. Allez, Alvik qui essaiera une nouvelle fois.
Et maintenant, évidemment, sur le banc de touche norvégien, on a compris C'est la qu'il y avait espion. plus grand chose à faire. Oh là là, quelle bonne défense de Camilla qui Gökzor. essaie encore son tir à la hanche. N'oublions pas cette bonne défense de Gökzor parce que quand même, c'est une grande joueuse. Et il y a quelques motifs de satisfaction la concernant. Ne l'oublions pas. Larsen, Alvik, Saxtuem. Allez Alvik, c'est parti. On va Allez. peut-être jouer sur le pivot avec Solène. Oui, non, en on joue à renversement. gauche. Vikansen. Oh là là. Loridsen est imbattable. Ah, les ailières norvégiennes sont passées complètement à côté hein, là ce Et soir. bon Moberg. Oh là 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 là. Il est en train de se passer quelque chose de magnifique. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Le Danemark. Ah bon? Oh là là, cette démonstration. Plus 13. Allez, il faut que la Norvège marque là. Ah oui hein. quand même, parce qu'après là, Bah. ça fait Faut pas rester à plus 13 vu son standing. Larsen, Saxtuem. Allez, il faut que les arrières tirent un petit peu. Là, on les voit plus, ces arrières norvégiennes. Allez, Allez. bing. Non, ouais, sur le pivot Belle remise Solène. au pivot. C'est Solène. Ouh là là. 7-0. Ça fait maintenant 7-1 sur la dernière partie. Et on revient à 27-19. Allez, 7-0, ça ne pardonne pas. Hein. Ah non. Non, non, 7-0. Souviens d'un France-Croatie. Oui. Le plus mauvais souvenir de l'équipe de France, mais qui Mais aurait aussi été... un France-Pologne. Et deuxième kung fu. Ah oui. Et voilà. Et avec une chave en prime. Diminutif de Chabala, ne l'oubliez pas. Mais avec Catherine Pibaro au micro, le terme chab va devenir un des mots du Superbe. langage courant. Elle est à 4 pattes par terre. Elle arrive encore à mettre ce ballon là-haut. La tête en l'air, toujours. Et elle est là. Fantastique. 30. Et quand à on sait la 17. qualité de la gardienne norvégienne. Elle est deux gardiennes en plus. Hein. Alvik. Oh, Alvik est mais en échec. Loridsen, Ah, mais il y a Loridsen. le problème de la fatigue là. Elles sont au bout. Au bout physiquement, la norvégienne. Ça part Loridsen, plus aussi vite. Personne ne peut plus lui marquer un but. Faites venir quelqu'un, mais elle est imbattable. Allez, Allez, on va place le temporiser. jeu. Pour le Danemark, c'est Camille Andersen qui joue en position d'ailière, mais elle revient. Et oui, et Sa on a position. fait rentrer les remplaçantes au Danemark. Allez, Camilla, ouais. Oui. C'est Mebrit Nielsen qui a marqué. Mebrit Nielsen qui fait son entrée et qui dira plus tard à ses petits-enfants: j'ai marqué un but dans la finale du championnat du monde. Ouais, elle en marque un autre. Oui, mais dans celle-ci. Ah d'accord. Hein. Ah, quelle belle finale. Elle est On d'ailleurs se ressortie régale. d'ailleurs, hein, Mebrit Nielsen. Oh là là, Non, rien, non, rien, non, rien, ça plus sert à rien, rien. plus rien. Je ne tirerai même plus si j'étais là. Allez. Ah, mais pourtant il faut bien faire quelque chose. Ouais, ben oui, c'est une plaisanterie. Allez, Madsen Andersen. Et oh là là, on attend encore un kung fu, mais ça va jouer. Oh là là, c'est Moberg qui est en train maintenant de s'amuser sur son aile gauche. Ça Oh, fait c'est 3. incroyable, incroyable. Elle a marqué 5 buts en deuxième mi-temps, l'ailière gauche danoise. 32-17. Un match comme ça, c'est le cauchemar des handballeuses. Plus- Être à la place des Norvégiennes, c'est un cauchemar. Plus 15, hein. Plus 15. En finale. Eh ouais. Bien. Allez, il reste C'est impressionnant. 2 minutes 30. Oui, elles peuvent s'applaudir. Camille Andersen qui est sortie avec Kashgard. Et allez, les Norvégiens. Bon, un but norvégien quand même. Allez, un beau but, il faut qu'elle nous termine sur un kung fu. Puis on attend Elle nous fasse quelque une chose belle d'Annie sortie. Andersen aussi. Hein. Ouais, elle n'a pas encore fait quelque chose. Et elle oui, crie, oui. je sais pas, il y a quelque Elle est chose pas qui lui plaît contente de pas. sa Non, finale, Elle hein. n'est pas contente, plus 15 en finale, ça va pas. Allez, Alvik, Larsen. Alvik sur la gauche pour Saxtuem. Ah, on leur rend la balle. Oh, que ça doit être dur pour les Norvégiennes. Saxtuem. Oh là là, elle est encore sortie. Mais le nombre d'arrêts de Loridsen. C'est impressionnant.
Là, et en plus, avec la fatigue, les tireuses sont moins dynamiques, ça part moins vite. Donc la gardienne est déjà en confiance et en plus avec la fatigue, donc C'est c'est l'effondrement. incroyable. Alors, défense en zone, non? Je crois qu'il met un penalty sur défense en zone. Ah oui, là, elle sort de nulle part. hein. On a l'impression qu'elle sort de la zone, oui. Ouais. Elle a dû contourner le pivot par en dessous. Décidément, elle ne s'en a pas regardez. fait des amis avec les arbitres. Hein. Et je suis sûr que Tante de Roupe, là, la capitaine lui a dit allez, allez, calme-toi. On a vu la brune là, avec le numéro 2 lui dire allez, arrête, arrête. C'est vrai, c'est un peu. Non, faut pas ça, faut pas. Allez, Larsen là. Ouais, ouf. 18-32. C'est important de le mettre hein, quand même. Bon, même si là maintenant tout ce qui est fait, ça sert plus à grand chose. Pour le plaisir. Allez, pour l'honneur. Annie Andersen va nous faire quelque chose. Sûrement. Allez, on regarde, on apprécie. Madsen est en position de demi-centre, Tante de Roupe à droite. Pour les ailières, on a Colling, on a Moberg, on a Madsen. Et puis Simonsen. Ah, il y a quelque chose qui se prépare, c'est Oui. clair. Hein. Ah bah du coup, elle est énervée, elle tire. Tiens, Ouais. voilà. Ça ne lui a pas plu. Attention à la contre-attaque. Oui, joli tir. Dans la foulée, Signé Croisé. Haussmann. à rebond. Haussmann qui a été plus à l'aise à droite qu'à gauche. Et pourtant, elle a joué une partie du match à gauche. 2 sur 5. Mais elle tourne sur les deux postes d'ailière. Et on arrive à la fin du match. Et avec la spéciale d'Anja Andersen. Attention, Non, qu'est-ce qu'elle nous toujours rien. réserve? Tante de Roupe. Tante Toujours rien. de Roupe. C'est incroyable, elle n'a encore rien fait. Allez, Anja. Anja Andersen, attention, Tante. Bam, oh, ce Et c'est but. Tante de Roupe qui conclut. Oh, ce boulet de canon. 33-18. Ah, il y a la lucarne. Hein. Et le Danemark Et est championne champion du monde. Champion du monde, championne du monde. Championne Elles du sont monde. championnes du monde. Le pays est champion du monde. D'accord, comme tu veux. Magnifique. Ah, quelle victoire. 33-18. C'est superbe. Le Danemark remporte ses 13e championnats du monde en Allemagne. Les Norvégiennes sont en train d'applaudir leurs supporters. Tout le monde a le sourire. Quel talent. Quelle Catherine, équipe. que Quelle faut-il faire pour résister à ce Danemark? Y a-t-il une solution? Eh bien, éventuellement, jouer à 8 ou 9 sur le terrain au lieu de 7. À ce point-là, c'est vrai, là, elles sont imbattables aujourd'hui. hein. Impressionnante. Elles ont vraiment fait un match complet. Quand on connaît la qualité des Norvégiennes, la qualité de la gardienne norvégienne qui prend 33 buts, il n'y a Mais rien à dire. Hein. Mais on a vraiment une génération hors pair ou alors c'est un travail de fond aussi de... Il y a un travail de fond et là, il y a une génération qui est vraiment exceptionnelle avec les deux Andersen. Et derrière, Tante de Roupe qui fait un match fantastique ce soir. Moberg aussi, hein, l'ailière qui a été très très bien. Et puis Kajga. Ah oui, un mot quand même pour Meret Moller, blessé en demi-finale hier. Et qui aura fait un super mondial. Elle a fait une super demi-finale Ouais. hier. Bon, et puis elle va recevoir son prix. Tout va bien. Sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et puis je peux vous dire que ces joueuses en font d'autres de championnat du monde et de finale. Hein. Oui. Alors, on rappelle que vous allez retrouver d'ailleurs les Norvégiennes, vous, dans Oui. les éliminatoires. Oui, oui. Donc, dans le groupe de la France, les 3 autres pays, l'Espagne, la Lituanie, donc la Norvège. Et voilà, et la France. Et l'objectif, c'est... Finir dans les 2 premiers pour se qualifier pour le championnat d'Europe. Ça va pas être facile. Il faudrait qu'on gagne la Norvège chez nous. Pourquoi pas. Et donc, le Danemark qui salue. On va, je pense, assister alors dans quelques minutes à la cérémonie des médailles. On rappelle quand même le classement officiel de ces 13e championnats du monde de handball. Première, le Danemark. Deuxième, la Norvège. Troisième, l'Allemagne. Ensuite, la Russie et la Corée du Sud. La France termine 10e. Et je pense que dans un instant, nous allons revenir donc sur le podium. Un podium...